Moi, je n'avais jamais entendu le murmure de Batman et Robin. Quand j'ai dit à un Charles Hamelin, en lui tenant la main, si tu me gardes ici, je t'amène en finale, c'était vrai. À l'hôtel, Dan puis Pat Côté sont venus faire un tour pour me supporter, pour voir comment j'allais, pour jaser avec moi. Tu as eu une grosse dernière semaine. Comment tu vas maintenant que c'est terminé tout ça? Ça se passe bien. Tu sais, on nous dit beaucoup quand on rentre dans cette aventure-là que la sortie, elle va se faire naturellement, que quand on quitte la maison, il va y avoir un détachement naturel qui va se faire. Nous, on a de la difficulté à croire ça parce que c'est tellement notre vérité, notre réalité, notre famille pendant 10 semaines, que tu te dis, eh non, 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 quand je vais sortir d'ici, tout va me manquer, je vais être perdue, je vais regretter de ne plus être là. Puis finalement, ça se fait par étapes. Dès que tu franchis la porte de l'extérieur, puis que tu respires l'air frais, puis que tu vois la terrasse de l'autre angle où tu l'as jamais vue, que tu prends une voiture, que tout ça t'aide à faire des petits deuils, puis là, tu te remets à voir ton monde, ta famille, puis tout ça, puis ça se fait somme toute bien. Puis est-ce que tu as réalisé en sortant qu'il y avait des choses qui t'avaient manqué? Ben oui, tu sais, je dirais de mon fils à mon chum en passant par aller se chercher un café avec une voiture et une carte de crédit. Tout ça est comme les petits gestes du quotidien, juste écouter une émission en mangeant du spaghetti. C'est comme c'est la simplicité du quotidien qui t'a manqué finalement. Un bon spaghette gratiné, là. Tu as formé un duo avec Dan Dan. Quand il est parti, là, ça t'a déchiré. Ça nous a déchiré aussi. Est-ce que tu croyais encore à tes chances de pouvoir rester dans le jeu à ce moment-là? Premièrement, je suis tellement ravie que les gens l'appellent dorénavant Dan Dan. J'ai détruit son nom à jamais. C'est Je suis, fini. je suis ravie, t'as pas idée. Il m'écrit des fois pour me dire tout le monde m'appelle Dan Dan. Je dis, ben, ça va être ça, là, c'est ça ton nom, mon gars, là. C'est fini. C'est fini. Comme toi, Comme maintenant, c'est rendu Jojo, mais là. exact, là, je te mentirais pas, il y a personne qui m'appelait Jojo, là, tu sais. Mais là, c'est pas mal ça mon nom. Mais pour répondre à ta question, tu sais, nous autres, quand Dan est parti jouer le challenge de l'immunité avec Charles, évidemment que notre plan, c'est qu'il revienne. C'est qu'il revienne avec l'immunité, puis qu'on renverse la maison de bord en étant le poids du nombre avec Fred. Quand je vois qu'il revient pas, ben moi, le tricycle, il existe encore, mais il sera extrêmement fragilisé à partir de ce moment-là. Donc, je me doute que je vais devoir travailler fort, mettre beaucoup d'huile de coude pour réparer les pots cassés, retendre des perches, mettre des lignes à l'eau, faire des propositions. Puis, ce qui m'aide finalement, c'est qu'on tombe dans l'étape des champions où les alliances ne sont plus exclusivement ce que ça prend pour aller de l'avant dans le jeu. Mais on connaît la fin de l'histoire. J'aurais été mise sur le bloc dès le premier challenge, donc ça a mené à ma perte parce que finalement, c'est pas moi qui ai eu le veto. Mais oui, j'y crois encore à ce moment-là. Je me dis, yes. Moi, jusqu'à la toute dernière seconde, j'ai entretenu l'espoir qu'il y avait de l'espoir. J'ai relevé mes manches et j'ai travaillé fort en ne me disant pas, bon, ben là, c'est fini. Là, tu sais. Jusqu'à la dernière seconde, on le voit là, dans le dernier épisode de dimanche. Je pense que dans cet épisode-là, j'ai presque gagné un veto, été dans la chambre des mises, gagné ma chambre des mises, été dans un magasin, venir sur le bord de convaincre des amis de faire une nouvelle alliance pour qu'on continue encore. Quand j'ai quitté, je me suis dit, j'ai fait ce que je pouvais. Quand tu étais dans la maison, est-ce que tu te rendais compte à quel point Danick et Charles sont proches ou ça, c'est vraiment bien gardé secret? Moi, je n'avais jamais entendu le murmure de Batman et Robin. J'ignorais tout de ça. Pour moi, leur proximité, elle était très claire. Je me disais même que je devais être la troisième roue de leur tricycle, mais je savais pas qu'ils formaient un duo depuis si longtemps. Ça, c'est une des choses que l'écoute des épisodes m'aura apprise.
Puis est-ce qu'il y a autre chose qui t'a surpris en écoutant les épisodes? Ben, tu sais, on le dit souvent, mais nous autres, on a un micro sur nous, puis ce qu'on entend, c'est nos conversations avec les gens. Mais il y a des caméras partout. Je ne sais plus combien il y en a, là, tu sais, à peu près 70 caméras dans la maison au grand complet. Il y a des cachettes partout. Il y a des pièces où tu peux pas être partout en même temps. Je pense que ce qui est le plus surprenant quand tu écoutes le show, c'est de te rendre compte à quel point, pendant que toi, tu vis une situation X, il y en a, tu sais, Partout qui se passe 15, en même temps, ouais. 12, 8, 7 en même temps que toi, là. Honnêtement, moi, je croyais que c'est toi qui allais être la grande gagnante de Big Brother. J'étais 100% certaine. Est-ce que tu penses que si tu avais gardé Jean dans la maison au moment où est-ce que vous l'avez éliminé, tu serais encore peut-être à ce jour dans la maison? C'est une question qui a beaucoup roulé dans ma tête depuis la sortie. Puis je pense pas que ça aurait changé ma route parce qu'à ce moment-là, pour qu'on puisse avoir le poids du nombre, ça nous prend absolument une Fred qui vote de notre côté. Puis l'épisode où on est dans ma chambre du patron et que Fred a dit non, 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 vous me nommez pas dans cette alliance-là, je fais pas partie de ça. Et là, on sent que si Jean il reste, on ne sera que trois, on ne sera pas quatre. Ce qui fait que de l'autre côté, ils vont gagner en nombre. Et moi, à ce moment-là, j'ai très confiance en mon union avec le tricycle, en mon union avec les filles, en, avec cette proximité-là que j'ai avec un Dave avec qui je travaille pas nécessairement directement, mais avec qui j'ai toujours eu des allégeances amies, une proximité de cœur. Donc, pour moi, pour ma promesse faite aux dames de cœur, je crois que la meilleure solution, la meilleure décision à prendre, c'est d'aller avec cette première promesse-là parce que j'ignore ce qui est en train de se passer dans mon dos. Si on avait pu me dire, hey, prends une petite pause, Joe, là, regarde les épisodes, reviens dans ta chambre du patron, prends ta décision, là, peut-être que ça aurait été différent. Mais avec l'info que j'ai sur place, je pense que ça reste la meilleure décision à prendre. Puis Jean a quitté d'une manière assez... c'était du théâtre, là. C'était grandiose. Est-ce que vous avez eu des retrouvailles depuis que tu es sortie de la maison? Pas encore, là. Tu sais, moi, j'ai presque vu personne depuis que je suis sortie. J'ai eu accès à mon téléphone hier à l'heure du souper. Donc, les gens que j'ai vus, c'est ma famille très, très rapprochée. À l'hôtel, Dan Dan, puis Pat Côté sont venus faire un tour pour me supporter, pour voir comment j'allais, pour jaser avec moi. Mais on n'a pas eu de retrouvailles encore. On va se voir dans la réunion du jury là, qu'on va avoir la semaine prochaine. Est-ce que tu es stressée de revoir Jean? Mais non, pas du tout, là, tu sais, moi, en rentrant dans cette aventure-là, j'ai toujours dit que je rentrais avec un manteau de jeu, là. Moi, j'allais jouer, j'étais une joueuse d'improvisation qui rentrait là-dedans pour avoir le grand luxe du plateau géant du jeu de société. Euh, fait que pour moi, tout ça, je l'ai toujours fait dans un esprit de jeu, dans un esprit de légèreté, de manigance, de pétillance. Fait que non, non, pas du tout stressé de revoir les amis. En fait, t'en veux pas à personne, t'en veux pas à aucun des joueurs. Non, non, ben tu sais, je veux dire, sur le coup, là, t'entends des choses puis tu fais Oh! Donc je travaille pas avec eux. Est-ce que ça me fait rien? Ben non, ça me fait pas rien. On est tous des humains poreux et émotifs qui avons vécu si longtemps en proximité, mais est-ce que je suis fâchée contre des gens? Ben non, parce que c'est pas la vie réelle. C'est pas des trahisons de ma meilleure amie, de mon chum, de ma mère. C'est des trahisons au cœur d'un jeu. C'est comme de jouer à la mafia en fin de soirée avec des amis dans un chalet. Tu sais, on peut pas s'en vouloir pour des mensonges ou des trahisons qui ont lien avec avec un jeu. Mais c'est quoi le moment qui t'a le plus déçu, par exemple, en regardant les épisodes ou en étant dans la maison? Déçue, ben, Parce tu sais, que peut-être de me rendre compte que que le tricycle était peut-être moins solide que ce que je m'étais imaginé. Ça, j'ai fait, ah ouais. Puis le pire, c'est que je m'entends en douter dans les jours puis les semaines qui ont précédé. Donc peut-être que ça, c'est comme un petit, oh, j'ai pas vu ça venir. Mais c'est ça. Sinon, des déceptions, tu sais.
je te dirais, déception la plus grande qu'il y ait juste une laveuse, peut-être, là. Ça, c'était une grande déception. On avait tellement de lavage à faire. Ça, c'était plus costaud que les autres trahisons. Une laveuse pour tous les joueurs de la maison de Big Brother. Imagine, deux sécheuses, une laveuse, on est en file devant la laveuse. Hey, il doit y avoir des horaires de lavage de linge, là. T'en prends, là, tu sais, de toute façon, de l'eau, là, pour, tu sais, laver, Oui. nourrir 16 bonhommes, puis laver leur linge, puis etc. Fait que c'est une bonne logistique, ça. Est-ce qu'il y a autre chose dans la maison que, justement, comme ça, là, qui est un peu différent de quand on habite seul? Ben, tu sais, chez nous, j'ai pas une super grosse table de salle à manger comme ça, là. Ça ressemble à une navette spatiale, pour vrai. Tellement grand, là. Mais tu sais, tout est différent de vivre seul, là. Tu sais, ça, c'est, je veux dire, on le voit pas vraiment dans ces angles-là, mais il n'y a pas de plafond à ce Hmm. studio-là. C'est un studio de télé, donc c'est comme si je dormais dans un studio de télé. Ben, c'est pas comme si, là, c'est ça que je fais. Je dors dans un studio de télé. Fait que ça, ces choses-là sont surprenantes. Je pense que ce qui serait vraiment fascinant pour vous autres, c'est de faire une visite dans cette Ouais. maison-là. Parce que moi, quand je les ai vus les 3 dernières saisons, puis que je suis rentrée dans ce studio-là, je faisais ah, OK, la salle à manger est après le salon. OK, ça, c'est la chambre du patron. Tu sais, toutes les plans de télévision, tu les comprends pas nécessairement. Fait qu'il y a quelque chose de très, très fascinant à faire. OK, mais là, si la salle de jeu, elle n'existait pas l'année passée, c'était quoi ça, si c'était pas une salle de jeu? Fait que cette découverte-là est très fascinante, là. En ce moment, dans la maison, il reste Dan Dan. Non, Danick. Hey, Dan... non, Ah, il est non, pas revenu? le bon Dan. Là. Danick, Charles, il y a Fred et Gabriel. J'en ai pas Ouais, oublié, là. C'est ça? Dave. Dave, c'est ça, voilà. Parti, lui? Non, non, il est pas parti. Il est encore là. Il est encore là. Dan Dan est revenu, Dave est parti. Ah, je t'y reprends. Il reste Danick, Gabriel, Chuck, Frédéric et Dave. Et Dave, voilà. Est-ce que tu peux me dire comment tu peux imaginer la suite des choses pour ces joueurs-là? Et là, tu sais comme moi à quel point c'est dur à imaginer parce que C'est il y a eu possible. beaucoup de surprises, de sacs à surprises, d'entourloupettes dans toute cette aventure-là. Il y a beaucoup, tu sais, tout le niveau jeton, on ne peut pas le prévoir en ce moment. Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans le magasin qui pourront être achetable avec un plus grand nombre de jetons? Le jeu de la chambre des mises a dû changer depuis que j'ai fait celui des petits verres d'eau. Il y a probablement moyen pour des joueurs d'aller se réessayer avec un nouveau jeu. Qui va gagner les deux challenges du bloc, qui va les perdre, qui va gagner le veto? Il y a tellement de paramètres à ça que ce que je peux te dire, c'est je suis une grande amoureuse des underdogs. Donc, c'est sûr que j'espère de la petite magie de fin. J'espère que se glisse au sommet de cette pyramide-là une Fred, un Dave, un Charles, puis qu'on me surprenne avec les deux finalistes. Est-ce que tu sais pour qui tu voterais? La personne en ce moment, parmi ceux qui restent? Ben, ça va vraiment dépendre qui sera mis ensemble en finalité. Pour l'instant, je suis dans l'analyse de ce jeu-là. Je serai une fidèle spectatrice de tout ce qui va se passer d'ici à la fin. Mais quand j'ai dit à un Charles Hamelin, en lui tenant la main, si tu me gardes ici, je t'amène en finale, c'était vrai, je l'aurais amené en finale. Fait que pour l'instant, mes allégeances, je pense qu'elles sont plus du côté des gens que j'espère qu'ils se glissent dans ce top 3-là. Puis malgré le fait que c'est un duo qui est vraiment solide, Danick et Charles, est-ce que tu penses qu'il y en a un des deux qui éventuellement, il va se rendre compte que les deux sont très forts, donc d'amener l'autre en finale, c'est pas une bonne idée, là. Je pense que oui. Ouais. Qui penses-tu qui va faire le move en premier? Je pense qu'en ce moment, dans la tête de Danick, qui est probablement en train de tourner un et si j'amenais Gab plutôt que Charles en finale, est-ce que ça m'assurerait plus une victoire? Moi, je souhaite à Charles et à Dave d'avoir ce cheminement-là aussi. C'est pour ça que je leur ai dit en quittant, c'est un jeu individuel. À partir de maintenant, retournez la caméra sur vous et jouez-le de façon individuelle. Donc, je leur souhaite d'avoir ce déclic-là de qui j'amène en finale avec moi, qui me rend
et fière de cœur et de tête, puis qu'en plus, je peux potentiellement mélanger un jury en l'amenant avec moi. J'y pense là aussi, j'ai vu un commentaire ce matin en lisant là, tous les commentaires des gens qui sont déçus de te voir quitter. Pourquoi est-ce que toi et Fred, vous n'êtes pas allés au magasin avant le veto pour empêcher un de vos, ben pas ennemis, là, on s'entend, là, ennemi c'est un fort mot, mais un des Danick de ce monde, de Charles, de les empêcher de faire le veto, d'acheter ce privilège-là? Ben, je pense, ben, c'est une bonne stratégie, là. Ça aurait pu être possible, sauf que rendu à ce moment-là du jeu, les jetons deviennent tellement précieux, puis on devient une petite affaire plus centrée sur ce dont moi j'ai besoin maintenant, ici maintenant. Mhm. Moi, si je dépensais mes jetons pour bloquer quelqu'un au veto, puis que j'en avais plus pour pouvoir m'acheter un vote après, j'étais pas mal prise au dépourvu. Ce qui fait que j'aurais jamais pu en vouloir à une Fred de pas dépenser ses jetons pour empêcher quelqu'un de potentiellement gagner, puis qu'elle se retrouve ensuite avec plus aucune finance pour se sauver. Je pense que ça devient comme des décisions, peut-être qu'on prend une petite affaire plus pour nous rendus là. Nous, de l'extérieur, c'est facile à dire pourquoi qu'elle n'a pas fait ça, mais quand on est dans la maison, j'imagine que c'est complètement différent, là. C'est bien d'autres choses, c'est ça. Il y a des analyses, moi, qu'on me fait du jeu où je fais Ah, ben oui, je n'ai pas pensé à ça. Peut-être si je l'avais regardé de mon salon, c'est vrai. Ah, mais c'est bon. Mais tu sais, ce que tu me dis, c'est la première fois qu'on me dit ça, puis je fais Aurait C'est pu. vrai, ça aurait pu être bon. Et cette année, vous avez eu la chance aussi d'avoir de nombreuses twists. Ben, la chance. Je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais pour nous, en tant que téléspectateurs, c'était une chance. Ça l'a vraiment upgradé l'émission. Il y a Eve Salvaille qui était le patron invisible. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Tomber en bas de ma chaise. Là. Tu sais, moi, j'ai répété souvent dans mes confessionnaux dans la saison, on dirait que le patron est complètement viré sur la tête. Tu sais, le patron est, tu sais, comme dans les pubs de magasins là, où il y a des soldes fous, le patron est tombé sur la tête. Mais il y a comme le patronat invisible de Ève, c'était là, tu sais, impossible de s'imaginer ça. Euh, Puis je le dis dans je le dis dans le show, Mhm. on dirait que j'ai perdu mon pouvoir de lire dans les gens parce que quand je pose des questions, j'y crois. Et tu fais, mais c'est sûr que tu y crois, Joël, c'est pas eux pour vrai, elle est pas là, la patronne. Fait que, tu sais, ça, c'est quand je me suis fait dire ça, quand j'ai quitté mon entrevue avec Marie-Mé, je pense que j'ai gardé la bouche ouverte pendant 5 minutes. Puis trouves-tu qu'elle a bien joué ses cartes pendant cette semaine-là? Ah oui, j'ai regardé son analyse, là, puis je me disais, chapeau, Ève, là, c'était pas de la tarte, là, puis penser à nous entendre, Dan puis moi, parler de notre grand coup d'État, du percepteur qui vole les jetons de Pat, puis qui nous ferait potentiellement acheter le double veto, qui nous sortirait de ce bloc-là. Donc, moi, si je gagne le veto, après ça, eux se sortent du bloc. Elle, ça fait en sorte qu'elle peut potentiellement aller éliminer un pas de côté. C'était un grand coup là, qu'elle nous faisait. Et oui, oui, parce que puis même au début, nous, on regardait ça, puis on était comme, où c'est qu'elle s'en va avec sa stratégie? Pourquoi qu'elle fait ça? Puis finalement, ben, ça a fonctionné, là. Mais elle a été chanceuse, par exemple, Oui, parce que des choses, tu sais, ça aurait pu être grinçant. On aurait pu se retrouver avec un bloc final de Dan puis moi à cette semaine-là, jour 29, en faisant, pour citer Dan, non, 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 non. hum. L'aventure est maintenant presque terminée pour toi parce qu'il reste encore la réunion. Pourquoi tu as accepté de faire Big Brother Célébrité? Parce que j'adore ça jouer. Pour moi, s'il y a quelque chose de connexe à ma passion de l'improvisation, c'était comme un tournoi d'impro format géant pendant 10 semaines. J'étais une tannante, là, tu sais, il y a comme... je pense que les rôles dans lesquels on m'a vu à la télévision, c'était des rôles un petit peu plus sérieux, un peu plus dramatiques. Mais moi, dans la vie, je suis drôle, je suis tannante, je suis fine, je suis à l'écoute. Donc, je trouvais que j'avais les qualités interpersonnelles puis les qualités de joueuse pour bien jouer ce jeu-là. Puis c'est un grand cadeau qu'on m'a offert. Hein. Je pense que les commentaires que j'ai vus le plus, justement, c'est ça, que les gens ont appris à découvrir autre que l'actrice qu'ils voient à la télévision. Puis
tout le monde t'a vraiment adoré, là. Je veux dire, les commentaires sont que positifs. Qu'est-ce que ça te fait, ça aussi, de sortir en ayant une vague de gens qui t'envoient beaucoup d'amour comme ça? C'est très, très, très émouvant. Pour vrai, le nombre de messages que je reçois, des gens, autant des amis que des gens que je connais pas, que c'est très émouvant. Ça permet cette passation-là de l'irréel au réel de façon beaucoup plus douce. Tu sais, c'est euh, c'est une sortie où je reçois beaucoup d'amour, ce qui fait que ça me fait oublier que ça aurait été le fun de tenir le demi-finaliste par la main semaine 12. Moi et le public, je pense qu'on pourrait s'entendre pour dire que on aimerait ça voir un projet de Dan Dan et Jojo. Ça se peut-tu, ça? Ça serait-tu quelque chose de possible? Écoute, tu sais, on s'aime tellement, puis on a tellement un humour connexe que ce serait un cadeau tout droit descendu du ciel si ça arrivait. Mais ben oui, ça se pourrait. Là, tu sais, nous autres, on vient, on dirait de sortir il y a 5 minutes, mais on se jase déjà, on s'écrit déjà des blagues. Fait que un jour, peut-être que ce projet-là naîtra. Ça pourrait être un beau souhait à formuler. Quelle est la suite des choses pour toi? Là, je vais terminer ma saison avec la Ligue nationale d'improvisation avec la LNI. Je vais retourner jouer à la Lime les dimanches. Je vais jouer au théâtre à Terrebonne cet été. Il y a des projets de télé qui vont se mêler à tout ça, pour lesquels on attend des nouvelles en ce moment. Mais j'ai un agenda excitant pour les prochaines semaines, les prochains mois, puis j'en suis ravie. Puis il va sûrement avoir des choses qui vont s'ajouter à ça. Je suis pas inquiète là, que tu vas avoir des propositions de tout bord, de tout côté. C'est bien fine, je l'espère aussi. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite que tous tes projets fonctionnent à merveille, que tu aies une belle continuité en douceur, un peu de repos. Je te souhaite du repos. Je pense que vous allez tous en avoir besoin un petit peu. Oui, Je oui. te souhaite à nous d'avoir une belle rencontre, une belle réunion quand ça va être diffusé à la télévision. Puis sache, Joël, que tu es la gagnante dans le cœur de plusieurs, hein. Vraiment, je te remercie beaucoup. C'est réellement touchant que tu prennes le temps de me dire ça. C'est très honnête, hein. Merci.